Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Bric à Braise, la chaîne bretonne qui parle Lego. Donc je tenais à vous remercier, vous êtes plus de 100 abonnés, donc je vois que la chaîne vous plaît, le contenu aussi, donc on va continuer sur cette belle lancée. Quoi de mieux que de mettre en valeur cette magnifique DeLorean après ce support que je vous ai montré dans un petit short. Il va de soi que pour améliorer son visuel, je me suis tout simplement orienté sur un kit lumineux. Donc Brixmax que j'ai acheté directement sur leur site. Il y avait un code promo, donc je me suis lancé tout de suite sans réfléchir, puisque la DeLorean, elle le mérite vraiment. Et c'est mon premier kit lumineux. Donc pour moi, c'est une grande découverte. Donc on va mettre ça en place et débriefer par la suite du montage et du rendu final. Allez, c'est parti! Voici, donc à l'intérieur, nous y retrouvons 5 sachets. Donc je vais les ranger par ordre. Hop, c'est mon premier montage, donc on va essayer de voir ça ensemble. Puis en même temps, ça fera un petit tuto pour les prochaines fois. Donc, alors commençons. Donc il nous demande tout simplement de démonter le dessous. Donc vu que j'ai la version Retour vers le futur de 2015, j'ai juste enlevé cette partie-là. Hop, que voici. Alors, le sachet number 3. Le voici. Donc, cette vidéo a plutôt à titre de tutoriel. Donc, vous pourrez avancer la vidéo si vous pensez que c'est un poil long. Ce n'est pas grave. Alors, voici ce que nous avons à l'intérieur. Ok. Bon. Je vous avouerai que c'est la première fois que je monte ce genre de produits et on n'a pas envie de faire d'erreur. Donc, je vais essayer d'être précautionneuse. Voici. Hop, ça sera pour le numéro 3. Alors, il nous demande de couper à partir de 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Bon, bah j'ai envie de dire qu'il faut y aller, hein. En espérant tout de même de ne pas se tromper. Donc forcément, je vais vérifier à plusieurs fois avant de faire un acte qui pourrait être irréversible. Allez, c'est parti. Voici. Donc je présume que malheureusement, ça sera un déchet. Hop. Alors continuons. D'accord. Ok, bon. Je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. C'est la première fois, donc on a toujours un petit peu peur de se tromper. Ce qui est tout à fait normal. Et surtout que moi je suis très à cheval sur la façon de faire les choses.
Je ne suis pas psychorigide, mais je me dis que pour le prix d'un set que nous le payons, j'aime bien que ce soit bien propre. Allez. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'on risque, hein? Pas grand-chose. Je tire sur la languette et nous avons une partie adhésive. Bon, c'est très... Hop, une petite portière. Hop. Bon, bah, Doc et Marty. Ah bah, si on enlève ses cheveux, ça va pas aller. Allez, viens ici, mon petit Doc. Par ici, Marty. Hop. Voilà. J'enlève tout tranquillement. Voilà. Alors, passons à la suite. Number 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 1? On va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors. Ouais, c'est vraiment très fin. Ok. Ouais, c'est vraiment très fin. Alors. Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué cette histoire, mais bon. C'est comme tout. Bon, on va dire que c'est ok. Pour cette partie-là, du moins. Honnêtement, j'aurais préféré que le convecteur temporel soit éclairé de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Mais étant donné que la pièce n'est pas transparente, ça casse un petit peu le truc. C'est vraiment dommage. Là, c'est vraiment dommage. À la limite, ils auraient vu. Brixmax aurait carrément dû faire une nouvelle pièce. Ça aurait été peut-être mieux. Parce que là, honnêtement, entre nous, là, je sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est juste posé. Hein. Il y a vraiment, c'est... Moi, personnellement, moi, je valide pas ce genre de choses. Hein. Je suis désolé. Hein. Voilà. C'est bon, c'est tout monté comme il faut, je pense. Alors, on va continuer. La suite, il nous est demandé de démonter l'arrière du véhicule. Alors, démontons tout ça. Hop. Voici. Hop, voici. Alors, c'est toujours plus facile à monter un Lego que de le démonter, hein, je vous avouerai. Hop. Et voici ce qui nous est demandé. Donc, voyons voir ce qui se passe au numéro 25, donc le sachet numéro 2. Que voici. Donc à l'intérieur, si je le comprends bien, il y a 2 fils avec le LED.
Hop. Et de 1. Donc forcément, ces choses-là, je ne vais pas les jeter. Je vais les stocker. Alors, il nous demande, hop, de démonter entre la petite plate blanche transparente et la rouge. Donc voici. Ça me paraît quand même assez... C'est ce que je vous disais, hein. Ça va forcément laisser quelque chose, mais bon. Je pense que c'est le prix à payer pour se mettre un kit lumineux sur une voiture ou autre, hein, puisque je vois beaucoup de sets lumineux maintenant. Mais honnêtement, Lego, là, il faudrait vraiment que vous vous décarcassiez pour rendre les Lego vraiment plus attractifs. Bon, comme par hasard, la plaque elle est à l'envers. Voilà, hop. C'est bon. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, hein, honnêtement, là, dans les commentaires, ce que vous souhaitez vous lancer dans ce genre de choses. Ou comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, si vous l'avez fait, je serais très très curieuse de voir vos sets tout éclairés. Voici. Bon. Après, celle-ci, c'est un modèle d'exposition. Donc, en même temps, je ne jouerai pas avec. J'avais pris 2 boîtes de Lego, puisque je savais que je voulais en éclairer une. Alors, pour la suite, bon, quand je vois ce qui s'y prépare, je vous avouerai qu'entre nous, eh ben, ça va être une découverte. Alors, number 3. On l'a déjà utilisé tout à l'heure, du coup. Alors, voici, ce sont les 2 rubans de LED, donc que je vais soigneusement, hop, enlever en 2. Voilà. Alors, hop. Alors, je pense que j'ai... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon? C'est pas bon? Ça a l'air d'être bon, mais je suis...
Ah, cette fameuse DeLorean. Heureusement que je vais pas la faire en 3 fois non plus. Hein. Alors, hop. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Je ne sais pas. Après, le résultat, je demande vraiment à voir. Hop. Ok. Bon, je vous avouerai ce qui m'a un petit peu surprise. Et ça, je vais le dire franchement, hein, parce que bon, je vois pas pourquoi on ne dirait pas les choses. Voyons la suite. Alors. Ouh, il y a un petit peu de tressage à faire, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, de réunir ces deux parties et tout simplement de venir les tortiller. Ok. Bon, la partie. Pas trop compliqué. Bon, en tout cas, je tenais quand même à vous remercier, puisque vous êtes une centaine d'abonnés maintenant. Donc, merci à vous. Bien sûr, on se retrouve tous les mardis à 18 h, sauf vraiment si il n'y a pas d'expo ou vraiment pas du tout, je vous préviendrai quand même en avance. Mais c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre avec vous, le programme du mardi. Alors... Bon, généralement, quand je monte un Lego, j'écoute toujours de la musique, hein, mais là, j'évite. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le savez pas, mais quand je fais ma post-production, il s'avère plutôt que je m'y remets 3 ou 4 fois du fait des droits d'auteur. Et j'avais fait une vidéo sur laquelle j'ai mis ma musique en fond et que ma vidéo a été purement et simplement bloquée. Donc pour des raisons de droit d'auteur, du coup, quand je monte un Lego avec vous, du coup, je suis comme vous, là sans musique. Hein. Bon, bien entendu, je vais vous mettre un petit fond musical que je vais trouver pour pas trop vous ennuyer. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu... c'est pas le même ressenti. J'aime bien être dans ma petite bulle quand je fais mon petit Lego. Et là, ça me manque un peu, mais c'est pas grave, c'est pour vous faire plaisir. Alors, on me demande de sortir le numéro 5, hein, c'est ça? Alors... Ah, voyons voir ce qu'il y a dedans. Hop.
exact. Voici. Hop, hop. Ah bah voici des petites pièces. On va pouvoir placer les câbles. Bon, on n'est pas trop mal là. Bon, après, il nous parle de schmilblick en gros. Il faut tout réunir en un seul tenant, j'ai bien l'impression. Hop. Il y a tous les petits connecteurs qui sont ici. Voici. 2, 3 et 4. Hop, parfait. Bon, je pense qu'il faut les plugger maintenant. Alors, la sachet numéro 4 qui est ici. Voici. Alors, hop, voici. Bon, bah parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un petit peu plus que prévu, je présume. D'accord. Donc, on va faire ça tranquillement. Il nous demande de le coller ici. Donc, on va déjà brancher tout ce petit monde. C'est vraiment très fin. Hop, et de 1. Deux. Alors, voici. Alors à mon avis, une fois que c'est clipsé, pour déclipser, là j'ai pas envie de tester parce que vu la finesse des fils, j'ai pas envie de tout casser, hein, honnêtement. Ouais, c'est un petit peu short, mais bon. Alors, on continue. Voici. Et le dernier. Alors. Voilà. Donc il nous demande de mettre l'adhésif qui est ici, que je vais mettre sous la voiture, mais ça je vais le voir tout à l'heure. Je préfère tester avant. Donc nous voici. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on est à la fin. Hein. Donc il ne reste plus alors que le boîtier où l'on va y placer 3 piles. Des triple A, donc des toutes petites. Hop. Que voici. Donc, bon, en amont, j'ai mis 3 piles. Alors, on va essayer tout ça devant vous. Parce que j'ai mis les piles, je n'ai pas du tout essayé ce qu'il se passe. Hop, bon. On va le connecter.
Ah, c'est comme tout, hein. On sait pas si ça va marcher ou si ça va merder, honnêtement. Là, je ne sais pas du tout. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ok, donc. Moment de vérité. Alors. On y va? Oh, dis donc. Waouh. Ok. Bon, ça a son petit effet, j'ai envie de dire. Ah. Bon, honnêtement, à l'intérieur, là, c'est... Le vecteur temporel, là, pour moi, c'est 0. Là, honnêtement, non, c'est... Non. Je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer d'arranger ça à ma sauce, personnellement. Les petites pièces qui dépassent, là, c'est pas terrible. Il y a un petit peu de découpe à faire. Mais sinon, honnêtement, c'est pas mal du tout. Waouh, j'avais pas vu les petits feux à l'arrière. Excellent. Donc ça fonctionne du coup. Bon, je vais faire les petites améliorations. Je vais la mettre sur le support et on va faire le tour ensemble. Voilà. C'est pas le pied. Voici donc pour conclure ce montage avec ce premier kit lumineux que je me suis offert. Du coup, j'ai envie de vous dire que c'est un grand oui pour une première. On appréhende toujours avec ces petits fils, puisque c'est vraiment très très petit, donc ne pas les casser lors du montage. Ah, tiens, qui dit c'est invité? Bonjour Nino. Sur la vidéo, donc bon, ben, ça fait partie un petit peu des aléas du montage. Coucou Nino. Allez, vas-y. Bon, on va la garder celle-ci, je crois. Bon, bah voilà, du coup, alors je vous disais que c'est un grand oui, du coup, pour ce kit lumineux de la DeLorean. Bonjour mon bébé. Et de plus, sur le support que j'avais acheté sur un site de revente d'occasion que j'ai mis dans mon short précédent, si vous voulez regarder, je mettrai un lien juste ici. Voilà. Après, le seul point négatif que je puisse mettre, c'est honnêtement le prix, puisque c'est pratiquement le prix d'une DeLorean pour avoir quelques petites LED. Bon, après, c'est le prix à payer, j'ai envie de vous dire, quand on va acheter sur des produits dits premium, je présume. Parce qu'il y a Lighting aussi qui existe, mais bon, je ne l'ai pas encore essayé. On verra par la suite. En tout cas, pour moi, c'est tout bon. Kitty aussi a l'air d'être convaincue de cette DeLorean. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. À bientôt. Vous voyez Nino. Hop. Voilà. Tu dis au revoir Nino. Kenavo.